fois, vous êtes chef étoilé de l'Equidom à Fondette et vous venez encadrer les apprentis en deuxième année de BTS Hôtellerie-Restauration pour un déjeuner dans le cadre des autonomes de la gastronomie. Voilà, tout est dit. L'amuse-bouche, c'est l'idée des carottes râpées, voilà. Et puis qui raconte un petit peu mon histoire, toujours, hein, c'est le fil conducteur. Là, on a mis une gelée de dashi, par exemple. Donc ça, c'est voilà, mémoire, un peu de gingembre, voilà, mémoire des voyages au Japon. Voilà, la carotte en différentes textures, donc tout en fraîcheur, avec un tout petit peu d'exotisme. Une petite râpée de main de Bouddha à la fin, voilà. Donc on lui donne un petit peu de sensualité à cette carotte, vous voyez. Et bon, après, une chair de crabe, bon, à la mayonnaise. Donc on est sur une base classique, mais là encore une fois, on a mis un peu de gingembre confit, on a mis un bouillon vietnamien gélifié, émulsionné plutôt, râpé de radis, un peu de coriandre, voilà. L'Asie m'a beaucoup marqué, c'est vrai, on le ressent. Et puis le saumon de France, donc un magnifique saumon. Pour moi, c'est le plus beau saumon d'élevage qui existe aujourd'hui. Donc de très belle qualité. On le cuit à basse température, il est hyper moelleux. Un peu de pamplemousse au vin rouge, voilà, le vin rouge du local. Des brocoletti et une sauce au lait d'amande, tout en légèreté, pas de crème, voilà. Donc ça aussi, ça fait partie de ma signature, voilà, vraiment la cuisine légère. Et puis en dessert, une pomme pirouette. Donc c'est du local. Ça fait sourire la pirouette, mais il n'y a pas de cacahuètes. Et avec du laurier. Voilà, un sorbet Granny Smith au laurier, ça fonctionne très bien. Donc une petite pâte d'amande dans le fond pour la gourmandise et une pomme fondante très légère, tout en fraîcheur. Voilà, bon, voilà le menu. Mais alors, comment vous avez expliqué justement votre démarche aux apprentis en BTS quand vous êtes arrivé ce matin? La démarche, voilà, c'est utiliser les produits locaux, mais avec mon coup de patte, quoi, tout simplement, qui va forcément partir avec des condiments, des épices, des agrumes, voilà. Donc ils sont chacun sur un plat, entrée, Voilà, dessert. 2 élèves par plat, avec à chaque plat un de mes collaborateurs. Et donc Vous avez à chaque fois quelqu'un de votre équipe qui est avec des apprentis. ouais, parce que voilà, on est au CFA, donc ils connaissent pas mes plats, donc il faut les encadrer et voilà, je trouve que ça permet de faire un meilleur travail. Et est-ce que vous diriez que les jeunes de maintenant justement sont réceptifs à une appropriation des produits avec justement votre identité sur la création d'un plat? Est-ce que... Alors on a la chance aujourd'hui d'être avec des jeunes qui ont déjà 5 ans de cuisine, c'est leur 5e année. Donc ils commencent à avoir vraiment un intérêt pour ce genre de choses. Parce que quand on commence la cuisine, on ne sait pas ce que l'on veut faire réellement. Là, voilà, on a des gens qui sont vraiment intéressants et intéressés. Et ça, c'est plutôt agréable. Et vous allez faire un petit brief aussi avec les apprentis en salle? Évidemment, parce que bon, on peut pas faire la cuisine et s'il y a personne derrière pour servir, on est mal. Hein, donc ça c'est hyper important. Toujours mettre en valeur le métier de service, parce qu'on a tendance à l'oublier. Ça c'est des choses que l'on répète depuis plusieurs années maintenant, mais ils sont là pour mettre en valeur auprès des clients notre travail. Et ça c'est hyper important. Alicia, vous êtes apprentie en 2e BTS cuisine. Ça. Et alors, ça fait quoi de vivre un repas différent avec un chef étoilé dans le cadre des autonomes de la gastronomie? Honnêtement, c'est une très bonne expérience. On ne m'attendait pas à ça. On a énormément travaillé, découvert beaucoup de choses, donc c'est une très bonne expérience. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne connaissiez pas dans l'organisation, dans la confection Poula, que vous avez découvert ce matin? Oui, surtout pour les sauces. J'ai découvert le fonctionnement des sauces. Donc, les sauces que vous aviez jamais réalisées? C'est intéressant. Et est-ce que vous aimeriez éventuellement plus connaître le travail du chef Jérôme Roy? Ça pourrait être une bonne expérience, oui. Et là, actuellement, dans l'entreprise où vous travaillez aussi sur des produits locaux? Oui, énormément. Oui. Est-ce qu'il y a un produit phare? Le produit phare du chef, c'est l'aronia. Il aime bien travailler avec l'aronia. Baie d'aronia, tout ça, il aime bien. Et avant de faire votre BTS, à l'extérieur, vous faites quoi? Un bac pro cuisine. Et après le BTS, vous avez un projet? Je vais travailler directement. Donc là, vous êtes ouverte à toute candidature après votre BTS? Oui, plus dans les restaurants gastronomiques. Voilà.